József a 50 ans, il est professeur d'histoire, de géographie et de médias. Il a travaillé 25 ans pour une télévision locale. Il travaille aujourd'hui pour une société d'informatique où il agence les images, fabrique des films et écrit des textes. Il fait des documentaires historiques et il est passionné par Mike et ses monuments historiques dont il a fait son sujet de recherche. Plusieurs de ses livres, romans et nouvelles ont déjà été publiés. József a 2 enfants. Pendant son temps libre, il s'intéresse à l'astronomie. Il y a environ 8 ou 10 ans, j'ai constaté ce problème de migraine avec aura. Le principe, c'est que tout à coup, on s'aperçoit qu'on ne voit pas bien. Des zones bizarres, floues, se dessinent dans le champ de vision et des filaments lumineux apparaissent devant les yeux. J'ai eu ça tous les 4 mois ou 6 mois depuis 8 ans, et ce jusqu'à ces derniers mois. Je devais arrêter ce que j'étais en train de faire. Si je conduisais, je me rangeais sur le côté et j'attendais une demi-heure, 3/4 d'heure que ça passe. J'ai appris à vivre avec. L'automne et l'hiver dernier ont été très chargés. Je travaillais à un grand documentaire et du coup j'étais assez stressé. Et comme en plus l'hiver j'ai tendance à déprimer, comme beaucoup, j'ai développé une maladie panique qui provoquait des troubles respiratoires, une oppression de la poitrine, des essoufflements et même des bourdonnements d'oreilles. Un jour, en mars, je me suis réveillé avec un horrible mal de tête. D'habitude, je n'ai pas mal à la tête. C'était le matin et j'ai senti que mon bras gauche s'engourdissait. En plus, j'ai commencé à avoir ces problèmes de vision. En fait, presque tout mon bras s'est engourdi. Évidemment, ma femme et moi ont eu peur et on a appelé les secours qui m'ont aussitôt emmené à l'hôpital. On pensait que c'était une attaque. Heureusement, ça n'était pas ça. L'engourdissement a duré 1 heure environ, puis a disparu. Mais à l'hôpital, ils m'ont gardé en neurologie. C'est là que j'ai appris que c'était de nouveau la migraine avec aura, mais dans une forme un peu plus grave. Je m'étais retrouvé à l'hôpital et j'ai commencé à craindre que ça recommence n'importe quand. À partir de ce moment-là, les migraines avec aura se firent plus fréquentes qu'auparavant où elles restaient assez rares. Je suis inquiet parce que j'ai cette panique maladive et cette aura migraineuse qui est survenue toutes les semaines ces derniers mois et qui s'est aggravée. C'est un problème de communication nerveuse qui fait que d'abord on voit mal, on a la vision de ces filaments et des zones floues, puis comme problème de communication nerveuse s'aggrave, on a des maux de tête, des migraines, voire même parfois des paralysies comme ce que j'ai eu avec mon bras gauche. Au printemps dernier, après cette période de stress, ces symptômes ont apparu chaque semaine, parfois 2, 3 fois par semaine. Heureusement, à l'hôpital, au bout de 3 ou 4 jours, j'ai découvert le spray de proinsuline peptide C que j'ai commencé à prendre dès l'hôpital. Quelques jours plus tard, j'ai constaté la disparition des symptômes de la panique. Normalement, la panique maladive, ça ne disparaît pas sur un claquement de doigts. Moi, par contre, je peux dire qu'après 4 ou 5 jours, mes troubles respiratoires et l'oppression de la cage thoracique avaient disparu et même mon humeur s'était améliorée. Depuis vendredi, j'utilise la peptide C 2 fois 2 inhalations toutes les 6 heures. Mercredi, on m'a hospitalisé avec des symptômes d'aura migraineuse et aujourd'hui, dimanche, je suis de bonne humeur. J'avais une oppression thoracique et j'avais beaucoup de mal à prendre ma respiration. Ces symptômes ont diminué sans aucun doute. J'avais du mal à me concentrer. Par exemple, je ne pouvais lire un livre ou un journal que 10 minutes. Maintenant, j'en suis capable pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Mon champ de vision s'est élargi, je fais plus attention aux choses et je vois plus net aussi peut-être. Je suis confiant et j'espère que ça va continuer à s'améliorer. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai continué à prendre mes doses de peptide C et au bout de 3 ou 4 semaines, le bourdonnement d'oreille a aussi disparu. Le phénomène d'aura migraineuse a complètement disparu de ma vie depuis environ 2 mois. Je n'en ai plus eu une seule fois. La proinsuline peptide C étend ses effets à tout le système nerveux central. Ce n'est donc pas étonnant que la panique maladive comme les symptômes de migraine avec aura diminuent sensiblement.
Il faut prendre au sérieux les auras migraineuses car elles peuvent augmenter les risques d'AVC. La proinsuline peptide C n'influence pas simplement un certain processus biologique, mais elle influence positivement tout le système de signalisation biologique du système nerveux. C'est pourquoi ces effets bénéfiques se font ressentir aussi dans des endroits surprenants. Észleltem egy újabb jelenséget, ami számomra öröm volt, és erre nem is gondoltam, ugyanis nekem elég régóta szintén egy... J'ai fait l'expérience d'un phénomène nouveau qui m'a beaucoup réjoui. Je souffre depuis longtemps, depuis environ 8 ou 10 ans, de psoriasis, principalement au coude et derrière l'oreille. Depuis que je prends de la peptide C, ce phénomène aussi a diminué. Avant, j'utilisais toutes sortes de crèmes, crème de nuit, crème de jour, mais ça ne changeait pas grand-chose. Maintenant, en revanche, je sens clairement que ça a diminué de moitié à peu près et j'espère que ça va même complètement disparaître. Avec la panique maladive, j'étais tout le temps d'humeur dépressive, bien entendu aussi à cause du stress et de la charge de travail. Mais ça aussi, ça a disparu. Depuis que je prends du spray de proinsuline peptide C, je suis vraiment plus dynamique. Le matin, je me lève avec beaucoup plus d'énergie pour me lancer dans le travail. Azóta tényleg érzem, hogy lendületesebb vagyok, jobb a hangulatom, reggelente úgy kelek fel, hogy sokkal nagyobb energiával tudom a munkába is bevetni magamat. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.